Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog qui va donc concerner mes coups de cœur, mes découvertes, mes cadeaux pour le mois de mai 2017. Alors, beaucoup de choses à vous présenter, donc j'ai ma petite fiche mémo parce que sinon j'avais peur d'oublier quelque chose. Donc, qu'allez-vous retrouver dans ce vlog? Alors, vous allez retrouver les thés que j'ai vraiment aimé ce mois-ci, ils m'ont été offerts. Donc je vais vous en parler dans quelques petites secondes. On va parler de pierres, on va parler de produits magiques pour lesquels j'ai eu un coup de cœur aussi véritable. On va parler d'un livre qui est relié à un jeu que je lis en ce moment et qui est absolument formidable. On va parler de jeux de cartes bien entendu, d'oracle et de tarot, cela va de soi. De sacs de tarot et d'oracle aussi. Voilà, le coup de cœur pour une artiste anglaise que j'aime vraiment beaucoup. On va parler des chaînes coup de cœur de ce mois-ci, donc il y en a des étrangères et des francophones, des françaises. Et on va commencer tout de suite avec un cadeau coup de cœur. Alors, j'ai une de mes abonnées qui habite le Portugal qui m'a envoyé un petit cadeau. Donc ça date de quelques semaines et je lui avais dit que justement, je lui avais demandé son autorisation pour inclure ce petit cadeau dans ma vidéo des coups de cœur parce que ça m'a beaucoup touché en fait ce courrier que j'ai reçu. Donc j'ai reçu une enveloppe du Portugal et dans cette enveloppe il y avait un petit mot pour Nat avec tant d'amitié. Et bon, le petit mot je le garde pour moi, c'est une jolie carte. Vraiment une jolie carte, voilà, avec un joli mot à l'intérieur, écrit en français. Et donc j'ai été très touchée déjà du mot que j'ai reçu, vraiment très touchée. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc c'est Maria qui habite le Portugal. Donc elle m'a fait aussi un joli dessin de fleurs, voilà. Qui est vraiment très joli, que je garde précieusement parce que c'est vrai que c'est touchant en fait, c'est comme si j'avais reçu un bouquet. Et donc dans cette enveloppe il y avait ce petit paquet, et dans ce petit paquet, ah oui j'ai tout gardé hein. Et je garde tout d'ailleurs, il y avait ce petit objet en fait, ce petit objet dont je me sers pour faire mon tirage carte du jour, selon le jeu que j'utilise. Quand c'est un jeu très coloré et un petit peu fantaisiste, voilà, j'aime bien utiliser ce petit carré de tissu qui est en fait un mouchoir. Alors c'est elle qui m'a expliqué que autrefois les femmes ne savaient pas vraiment écrire sans faire des fautes. Donc en fait il est truffé de fautes, il est écrit en portugais. Mais donc elle mettait des broderies sur des mouchoirs pour dire un peu les sentiments qu'elles avaient par rapport à telle ou telle personne. Et donc voilà, c'est ce qu'il est écrit, c'est en fait un signe, un geste véritable d'amitié qui est brodé sur ce mouchoir. Donc ça m'a beaucoup touchée, regardez comme c'est joli, c'est fait à la main, c'est brodé à la main bien sûr. Regardez comme c'est minutieux, enfin bon. Voilà, donc ça m'a beaucoup touchée et je tenais vraiment à le partager avec vous. Voilà, mon premier cadeau d'abonné qui vient de loin comme ça, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et donc Maria, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse, je t'envoie plein de bisous de France. Et merci encore pour ce joli cadeau et ces mots touchants, ça m'a fait très plaisir. Voilà, donc ça c'était le premier coup de cœur cadeau. Alors je le mets de côté, je fais un petit peu de place. Parce que là, je me suis un peu éparpillée sur ma table de soins. Alors, au niveau du deuxième coup de cœur cadeau, c'est un cadeau que j'ai reçu de Stéphanie, de Steph, de la chaîne Le Journal d'une femme moderne et spirituelle, Steph. C'est ce petit ange en fait, ce petit angelot que j'ai reçu, qui est juste trop joli. Alors c'est vrai que comme il est blanc avec la lumière, vous devez peut-être pas bien voir ses traits, je ne sais pas. Voilà, mais il est trop beau quoi. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce petit ange qui est sur un de mes autels en permanence maintenant. Et puis voilà, le socle c'est un petit cœur. Donc j'ai vraiment trouvé ça trop mignon.
Et voilà, donc c'est mon deuxième coup de cœur cadeau du mois. Donc merci ma petite Steph, là aussi, un gros bisou si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu regardes cette vidéo. Plein de bisous ma Steph. Ensuite, on va commencer donc par l'été. Alors on va rester avec Steph finalement. Je n'ai pas de sachet de boîte à vous montrer pour la bonne et simple raison qu'en fait ma petite Steph m'avait mis dans un joli colis plein d'échantillons de thé différents. Parmi ces thés, j'ai eu deux gros coups de cœur de la marque Tea Tower, qui est une marque belge. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il va me falloir du temps pour vous mettre tous les liens. Donc je pense que même si je tourne cette vidéo mardi, elle ne sera pas diffusée tout de suite. Je ne pense pas. Le temps de la préparer comme il faut. Donc elle m'a offert donc plusieurs petits sachets. Et parmi ces sachets, il y avait donc ces deux sachets de Tea Tower. Et j'ai vraiment adoré les deux. Alors, il y en a un à base de thé blanc, framboise, pomme, rose, poivre rose. Donc voilà, j'ai gardé les petites étiquettes qu'elle m'avait envoyées en fait, pour pas vous dire n'importe quoi. Et le second, c'était un rooibos, thé vert, cardamome, pétales de rose et de bleuet, hibiscus. C'est juste divin quoi. Voilà, j'ai vraiment apprécié ces thés, beaucoup. Merci Steph de me les avoir fait découvrir. Je suis allée sur le site de cette marque et j'ai vu qu'ils avaient énormément de choses, donc je pense passer une petite commande d'ici la fin du mois de juin ou juillet pour justement essayer certaines choses qui ont l'air vraiment sympas et ceux-ci sont vraiment très bons. Donc voilà, la marque Tea Tower qui est une marque belge. Mes coups de cœur du mois, c'était ceux-là. On va continuer avec les pierres. Alors, ce ne sont pas des pierres que je viens d'acheter, ce sont des pierres que j'ai déjà depuis un moment. Mais depuis quelque temps, elles trônent sur ma table de chevet, un bureau qui me sert aussi de table de chevet. Et c'est vrai que elles sont apaisantes en fait. Voilà, ce sont trois pierres, c'est un trio si vous voulez. Je les garde sur cette table de nuit. Et le soir, elles me permettent de me détendre, de me relaxer, de me déstresser, vraiment de me décharger de toute une journée parce que je fais beaucoup de choses tout au long de la journée. Il y a le travail, mais il y a tout le reste. Donc c'est vrai que j'ai des journées qui sont très chargées. À partir de 7 h du matin jusqu'à 21 h, les journées sont assez chargées. Et c'est vrai qu'elles absorbent un peu le surplus justement de fatigue et d'énergie que je peux avoir en fin de journée. Je fais bouger la caméra, donc je vais faire attention. C'est pas très stable aujourd'hui. Alors, parmi ces pierres, il y a mon améthyste à chevron en forme de cœur. Donc voilà, déjà il y a le symbole du cœur et puis elle est juste magnifique. Et donc j'alterne, elle est sur mon bureau ou sous mon oreiller, quoi. Voilà. Sur mon bureau, je parle de ma table de nuit, en fait. Pas dans mon bureau où je travaille. Donc ça, c'est vraiment le gros coup de cœur. Elle est magnifique, elle a des transparences, elle est vraiment juste superbe. Et puis elle a une très belle énergie, cette pierre. Ensuite, j'ai une rhodochrosite. Donc là aussi, quand je suis pas très bien, quand je suis un peu grognon et tout ça, c'est vrai qu'elle a tendance justement à me soulager en fait, à m'enlever un poids. Et donc, je l'adore cette pierre. Une magnifique rhodochrosite. Voilà. Et une pièce de quartz rose roulée, donc toute simple, de jolie taille tout de même. Et donc là aussi, elle a de jolies transparences, des cristallisations à l'intérieur, enfin, elle est vraiment très belle et donc très apaisante, très reposante en fait, réconfortante. Donc quand je les ai toutes les trois ensemble en fait, sur la table de nuit ou sous l'oreiller, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a un cocon de câlin presque. C'est comme si j'étais enrobée d'un gros marshmallow réconfortant et donc ça fait beaucoup de bien en fait au cœur, à l'âme, à l'esprit, au corps, voilà, à l'ensemble. Ça travaille un peu sur tous les plans et donc du coup le gros coup de cœur en ce moment c'est ces trois pierres. Ensuite on va continuer avec les produits magiques, donc il s'agit d'eau magique en fait. Donc je les ai achetés auprès de l'Ange de Gaïa qui a une jolie boutique en ligne et une chaîne YouTube aussi.
Le site c'est Herbe Magique et la chaîne c'est Ange de Gaïa. Alors c'était ma première commande chez elle et j'en suis plus que ravie. Je lui ai pris des bougies avec du sel, des bougies au sel en fait. J'ai pris de l'eau de Floride artisanale, donc ça je vais vous en parler, et une brume de la déesse. Alors, l'eau de Floride, donc j'ai pris le spray, donc ça sent hyper bon. En fait c'est un peu comme une eau de Cologne, donc vous pouvez, voilà, vous parfumez avec, vous pouvez désinfecter, nettoyer, purifier, décrasser énergétiquement votre espace. Et j'ai pris également le gros contenant, donc j'en verse un petit peu dans de l'eau chaude et je fais mon ménage avec en fait, au sol. Et donc c'est super quoi. Ça nettoie votre maison donc au niveau bactéries, mais ça nettoie aussi au niveau énergétique, donc c'est super. Voilà, ça repousse tout ce qui est néfaste. Formidable, donc l'eau de Floride, vraiment j'ai beaucoup aimé, ça faisait très longtemps que j'en voulais, et puis quand j'ai vu qu'elle en avait mis sur sa boutique, j'ai pas hésité, et je n'hésiterai pas à en recommander auprès d'elle d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment, vraiment très bien. Et la brume de la déesse, alors ça, je me le suis commandé pour travailler sur mon féminin sacré, lors des pleines lunes, ou quand je médite avec les déesses. Voilà, quand j'en ai besoin aussi, quand j'ai besoin de réveiller un peu la déesse qui est en moi, j'ai besoin de lui dire salut, tu peux te montrer s'il te plaît. Donc j'ai cette eau florale mais qui sent divinement bon. Quel dommage que je ne puisse pas vous envoyer la fragrance de ce parfum pratiquement, c'est délicieux. Donc ça c'est pareil, on peut le mettre sur les cheveux. On peut le mettre quelques pchites dans un bol d'eau que l'on pose sur un autel. On peut faire ça. On peut en mettre sur l'oreiller par exemple, ou à l'endroit où on médite. Si on a un oreiller derrière, voilà, on peut mettre aussi. Enfin moi perso, je m'en mets même sur moi. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est entièrement naturel de toute façon. Donc c'est pour le féminin sacré, une eau florale et elle a été énergétisée à la pleine lune. Voilà, je cherchais un terme. Voilà, donc ça c'est la brume de la déesse et franchement c'est juste super et ça sent bon. Rien que l'odeur déjà, si je vais pas bien et que je sens ça, je vais déjà beaucoup mieux. C'est quand même assez impressionnant, voilà. Donc voilà, super. Véronique fait de très très belles choses, de très bonnes choses, donc voilà, je vous recommande vraiment ces choses-là. J'ai vraiment craqué pour ces eaux magiques. Ensuite, avant de passer au jeu, je vais vous parler d'un livre et on enchaînera comme ça sur les jeux. Alors ce livre, c'est le Jewels of the Lotus Tibetan Gemstone Oracle. Vous voyez qu'il y a plein de petits marque-pages parce que je suis vraiment en train de l'étudier comme un rat de bibliothèque, celui-ci. Alors, la petite histoire. J'ai trouvé il y a peu de temps sur Amazon un jeu que je cherchais depuis longtemps qui s'appelle le jeu Jewel of the Lotus. Il était à 50 € sur Amazon, mais c'était via un partenaire. Et quand j'ai regardé directement chez le partenaire, il était à 20 ou 25 €. Je ne m'en souviens plus, enfin un prix vraiment très correct. Il faut savoir que ce jeu ne se trouve plus. D'occasion, il est très cher. Il est à minimum 100 €. Et il est très difficile à trouver. En plus, en bon état. Donc, je me suis dit, c'est pas possible à ce prix-là. J'ai regardé partout, il était hors de prix, je le cherchais depuis super longtemps. Et là, je le trouve. Miracle. Donc, je me dis, bon, ben, on va bien voir. Hein, de toute façon, il y avait marqué comme neuf. Allez, je passe ma commande. Je le reçois. Je suis super, super, super heureuse. Mais quand j'ai ouvert le colis, il était en allemand. En allemand. Et je ne parle pas un mot d'allemand, bien sûr. Je parle l'anglais, mais pas l'allemand. Donc j'ai eu une immense joie et une immense déception presque à 1 seconde d'intervalle. Donc un très joli coffret
vous allez comprendre la suite. Donc dans ce joli coffret, on a une boîte et dans cette boîte, on a les cartes que je vous montrerai tout à l'heure. Et on a ce livre qui était donc en allemand. Et là, je me suis dit, bon, l'allemand et moi, ça va pas le faire. Et j'ai toujours entendu dire que le livre était génial. Donc, je me suis dit, on va bien voir ce que je ressens avec les cartes. Sur le coup, j'ai pensé le renvoyer. Je vous dis franchement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais rien en faire du tout. Autant un Rider-Waite en allemand, il n'y a pas de souci. Autant un jeu comme ça en allemand, il y a un gros problème, quoi. Et j'ai eu les cartes. Donc je vous les montrerai après. Je vous en montre une. Donc quand j'ai vu ces cartes magnifiques, d'une qualité au top, avec un dos magnifique, un de mes dos préférés, là c'est presque... Là c'est du top 5, celui-ci. Donc quand j'ai vu ça, la grandeur des cartes, je me suis dit bon, allez, courage. Je me suis fait une petite fiche, c'est dommage que je ne l'ai pas prise avec moi, je vous l'aurais montré. Je vous la montrerai quand je ferai la review, parce que je vais faire une review de ce jeu, il est trop magnifique, il faut que je le partage avec vous. Donc quand j'ai vu ça, je me suis mise à traduire en fait les mots-clés qui étaient dessous, et le nom des pierres, bon, les pierres encore, avec l'image et le nom, souvent je m'y retrouve, mais bon, les mots-clés, je voulais quand même traduire les mots-clés, même si les pierres me parlent, je voulais quand même traduire les mots-clés. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai un petit peu dégrossi certaines choses. Et puis grosse galère parce que j'allais pas très loin en fait. J'allais pas très loin et là j'étais vraiment gâchée quoi. Je me suis dit mais quel dommage, un beau jeu comme ça et je vais l'exploiter mais vraiment à un niveau tellement minime. Et puis j'ai eu l'idée de regarder sur internet si quelqu'un des fois se débarrassait du livre en anglais, sait-on jamais. Je me suis dit peut-être que je vais trouver quelqu'un qui veut pas le livre. Et ben j'ai trouvé quelqu'un qui voulait pas le livre en Amérique pour un tout petit prix. J'ai pas eu des frais de port immenses non plus, j'ai payé 7 €. Et en même pas 10 jours, il était là, mon livre en anglais. Voilà, donc super contente parce que pour une quarantaine d'euros, j'ai eu le jeu complet qui vaut bien plus que ça sur internet et en très bon état, le livre est arrivé neuf. Et donc là, quand j'ai commencé à lire le livre, bon ben là, ça a été toute autre chose. Donc en gros, je vais pas pouvoir vous dire tout aujourd'hui, je vous ferai une review du jeu pour vous en parler plus, mais déjà rien que le livre en lui-même, c'est très rare hein, chez les oracles, mais là je dirais que presque le livre seul a autant d'intérêt sinon plus que les cartes. C'est pour vous dire comme il est complet. En fait, on touche tout avec ce livre. Les soins par les cristaux, les soins des chakras, on parle des skandhas aussi, on parle de tout un tas de choses, on vous parle des élixirs de cristaux. Alors là, c'est pas ma spécialité, donc j'ai déjà quelques informations, beaucoup même d'informations dans le livre. On vous parle de comment vous soigner, comment vous soulager avec telle pierre. Il y a des affirmations, enfin. C'est un livre, c'est le livre de cristaux que j'ai qui est le plus complet. Il n'y a pas toutes les pierres, bien sûr. Il n'y a que 44 cartes, si je ne dis pas d'ânerie. Ou peut-être plus, je ne sais pas en fait. Je ne sais plus combien il y a de cartes. 45. Donc il y a 45 cartes et honnêtement 45 pierres donc. Mais c'est vraiment un livre très complet. Donc il est formidable. Donc c'est ce que je lis en ce moment et je me régale. Voilà. Donc je vous en parlerai un petit peu plus lors de la review. Je ne sais pas quand je pourrai la faire parce qu'il va me falloir du temps pour la faire celle-là. Je dois la préparer pour vous faire quelque chose de complet et d'intéressant surtout. Donc voilà, vous aurez plus d'informations lors de la review. Mais en attendant, je voulais quand même partager ce livre avec vous. Il est super. Donc il a été écrit par deux auteurs
qui sont Pat Goulette et Dawn Silver, que l'on voit ici. Voilà. Donc il y en a une qui est médecin et nutritionniste, et une autre qui est illustratrice, donc qui a fait les illustrations qu'on voit sur le jeu. Donc voilà, magnifique. Donc ça, c'était la première chose, et on va donc basculer sur les jeux, et donc on va commencer par celui-ci. Donc on commence par celui-ci, donc le Jewels of the Lotus, Tibetan Gemstone Oracle. Voilà, magnifique. Hein, le dos, je m'en lasse pas, je l'ai mis en fond d'écran de mon portable, il est juste trop beau. Alors, donc c'est un jeu de 45 cartes. Donc, parmi ces 45 cartes, il y en a 5 qui représentent les skandhas. Les 5 skandhas, donc qui sont les états constitutifs de l'ego. Alors, par exemple, pour le premier skandha, qui est la forme, donc ça représente la forme, le corps en fait, l'état physique. Le second skandha, avec la chrysocole, ça représente les émotions, le ressenti. Et vous avez des formes géométriques aussi. Là, vous avez le troisième skandha avec la perception. Le quatrième skandha, ce sont les formes mentales. Et le cinquième, la conscience. Voilà. Donc, attaché à ces 5 skandhas, par catégorie, on a bien entendu des cartes qui vont représenter chaque catégorie, enfin chaque skandha. Donc par exemple, on va avoir pour le skandha qui représente le ressenti et l'émotion, on va être dans l'élément eau, donc avec l'émotion, et on va avoir donc des pierres qui vont représenter chacun des chakras. Donc je vais juste vous montrer cette suite-là. Alors par exemple, on a l'obsidienne pour le chakra racine, et en fait vous allez voir que les illustrations ne diffèrent pas vraiment, mais bizarrement ça ne me dérange pas. C'est la pierre qui compte et le chakra finalement. Donc là, on a l'obsidienne pour le chakra sacré, chakra racine. On va avoir la pierre de lune pour le sacré. Donc vous voyez que les illustrations se ressemblent et il y a la couleur du lotus qui va changer en fait. Et évidemment, on a un décor qui est très aquatique et qui nous plonge dans l'élément eau. Plexus solaire, le péridot. La malachite pour le chakra du cœur, associée à la rhodochrosite. On a chaque fois une pierre verte, une pierre rose. Enfin, on a 2 pierres. Une pierre masculine et une pierre féminine, en fait. Voilà, c'est le chakra du cœur, il y a 2 pierres. Moi, j'utilise 2 pierres, effectivement, quand je travaille sur les personnes. Toujours 2 pierres pour le chakra du cœur. Et donc là, on a chaque fois 2 pierres pour ce chakra. Ensuite, on a le chakra de la gorge, avec le lotus bleu, lotus indigo, le chakra du 3e œil, et pour le violet, on a le chakra coronal. Donc voilà comment ça se présente. Et puis donc vous avez la même chose pour chaque chakra. Donc là on est dans le corps et l'élément feu, donc avec le premier skandha. Et donc là aussi on a tous les chakras représentés. En fait on a chaque fois les 7 chakras. Dans chaque catégorie, on a les 7 chakras. Bon, c'est super, voilà. Il est magnifique. Les couleurs, elles sont super belles. Voilà, c'est juste... Il est juste trop beau. Il est juste... Je ne saurais pas vous dire le mot exact, mais tellement intéressant. Avec le livre. Alors, c'est un jeu que je travaille avec le livre. Voilà. Je bosse avec le livre parce que vraiment, le livre... est trop intéressant pour ne pas travailler avec. Donc on peut l'utiliser comme ça en divination ou en carte conseil, voilà, juste avec les mots-clés, la pierre, ce que ça nous dit, mais il y a un travail vraiment très 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 profond à faire avec le livre, donc je ne peux pas passer à côté de ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, deuxième coup de cœur, gros énorme coup de cœur, et là je remercie ma copine Rose de la chaîne Dance of the Soul Tarot, parce que c'est grâce à elle que je l'ai trouvé, ce jeu, que je l'ai découvert. C'est le Mystic Art Medicine Oracle. Alors celui-là,
quand j'ai vu les cartes, je me suis dit c'est impossible que j'ai pas ce jeu. Je savais que la qualité des cartes était pas bonne. J'avais vu une autre vidéo où la personne disait que vraiment la qualité des cartes était vraiment pas bonne. Mais malgré tout, je me suis dit je vais tenter le coup parce que vraiment les illustrations sont trop belles. Et je savais que malgré la qualité, je ne serais pas déçue. Effectivement, hormis la qualité, je ne suis pas déçue. Donc là aussi, il faut que je vous fasse une vidéo. Donc ça, c'est la boîte. Vous allez voir que les cartes sont magnifiques. Donc là aussi, on a un livret qui est un livre en fait, qui est super. Avec chaque fois un petit mot-clé, un petit texte de l'auteur qui est comme une méditation ou une affirmation. C'est comme vous voulez. Et puis ensuite, on vous parle de la carte et de sa signification. Voilà, donc un livret super, complet, enfin j'ai rien à dire, le livret il est génial. Là aussi c'est un jeu qu'on travaille avec le livre, parce que sinon il n'a pas du tout la même profondeur. Et vraiment ça vaut le coup de lire ce qu'il est écrit. Alors donc, la boîte, je vous l'ai montré, donc ça c'est le dos de la boîte. Il y a un petit ruban, donc la boîte est vraiment assez bien faite, elle est assez solide, moins solide que les jeux dont vous avez l'habitude, mais solide quand même. Le dos des cartes, moi je l'aime beaucoup, alors certaines personnes ne l'aiment pas, moi je l'aime beaucoup. Pour moi ça me fait penser vraiment au côté amérindien. On a le cercle, on a des symboles, des couleurs, voilà, donc c'est un jeu, un dos qui me parle. C'est l'auteur en fait qu'on retrouve sur le dos, c'est une photo qui a été retravaillée. Donc ça c'est la première chose. Et alors déjà vous voyez au niveau du paquet ce que je peux faire, vous allez le comprendre. Donc en fait la qualité, c'est pas la qualité qui est si mauvaise que ça. La qualité du papier, je dirais qu'elle est bonne. Ce qui pêche, c'est l'épaisseur en fait. Voilà, c'est l'épaisseur. Elles sont vraiment très très fines. Mais, hormis ça, la qualité du papier est bonne. Parce que des fois c'est fin et la qualité est pourrie. Là c'est pas le cas. Donc regardez ces merveilles. Voilà, donc pour ceux qui ont une plastifieuse, il est tout à fait possible de plastifier ce jeu pour en faire un jeu un peu plus solide. Voilà, moi je pense que je vais le laisser tel quel parce que ce ne sont pas des cartes que je vais utiliser vraiment en tirage avec les personnes. Ça va être un jeu pour moi, pour ma continuité, mon chemin spirituel. Je pourrais peut-être éventuellement des fois l'utiliser dans le tirage de la semaine au niveau intuitif, comme un oracle, et aussi mettre ces belles cartes sur mon autel. Mais voilà, je vais y faire attention parce qu'elles sont fragiles et je ne veux pas les abîmer. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer, je vous ferai une vidéo. Si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous dirai où vous pouvez vous le procurer. Moi, je l'ai trouvé dans une boutique en ligne en Angleterre, ce qui m'a évité les frais de port parce que les frais de port étaient gratuits. Donc j'ai payé le prix du jeu un petit peu plus cher que si je l'avais acheté en Amérique. Mais j'ai économisé 25 € de frais de port. Donc pour 3 € de plus pour le prix du jeu, je pense que ça valait le coup. Nouvelle croissance. Alors c'est un jeu qui m'a parlé tout de suite, quoi. Quand j'ai vu ces images, les cartes sont très grandes. Et elles sont magnifiques. Création. Un des plus beaux jeux que j'ai vu cette année. Cœur ouvert, c'est juste tellement inspirant. Je sens que ma vidéo va être très longue aujourd'hui. Voilà, Medicine Power, le pouvoir de la médecine. J'ai pas de mots tellement. Déesse de l'eau. Allez, une petite dernière. Méditation. Voilà, donc un gros coup de cœur pour ce jeu. Et encore merci à Rose de me l'avoir fait découvrir parce qu'il est magnifique. D'ailleurs, hashtag all your fault Rose, parce que j'ai commandé 2 jeux
par ta faute. Celui-ci est un autre que j'attends avec impatience et que je vous présenterai dès réception parce que j'ai craqué aussi. Voilà, donc on va continuer avec deux autres jeux donc dans le même style que celui que je viens de vous montrer. Parce que c'est vrai que, comme Rose le disait dans sa vidéo, ça m'a beaucoup fait penser à ce type d'art aussi. Donc là, je vais vous présenter deux jeux magnifiques que vous connaissez, je pense. Oui, vous les connaissez parce que je crois que Célia, elle a présenté un d'eux lors d'une vidéo. Alors, il s'agit des coffrets Soul Cards 1 et 2. Voilà, donc ça, c'est les boîtes. Je n'irai pas plus loin puisque moi, mes jeux sont dans des sacs. C'était beaucoup plus pratique. Alors ça, c'est le Soul Cards 1 avec un dos bleu. Et ça, c'est le Soul Cards 2 avec un dos bordeaux un peu. Bordeaux rosé. Ouais. Voilà la différence. Le même dos d'une couleur différente. L'autre différence, c'est la qualité des cartes. Pour Soul Card 1, la qualité, elle est super. Elle est comme j'aime. Pour le 2, c'est un peu moins... Voilà, il y a une différence de qualité. J'étais un peu déçue à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, en gros, je ne peux pas aller plus loin avec celle-ci. Voilà, il y a une assez importante différence de qualité. Elles sont plus fines, en fait, plus souples. Mais bon, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que quand j'ai eu ça dans les mains, je me suis dit, waouh, presque elles sont trop rigides. Et puis là, elles sont presque trop souples. Mais bon, on ne peut pas toujours tout avoir. C'est quand même de l'excellente qualité pour de la mass market. Donc, je vais vous montrer quelques images du 1. Donc, j'adore. Ça me parle beaucoup. Très inspirant pour les méditations, pour travailler sur soi, développement personnel, psychologie. Je m'en sers lors de mes séances avec mes clients. Et j'ai de vraiment très bons échos. Les personnes aiment beaucoup ces deux jeux. Donc c'est un jeu que j'utilise fréquemment lors de mes séances au cabinet, en coaching, en tirage psychologique. Voilà, ça plaît beaucoup et j'ai vraiment eu un coup de cœur moi aussi pour ces illustrations. Je les ai achetés à but professionnel. Ça c'est vraiment deux jeux que j'ai acquis pour travailler pour les gens. Je ne les ai pas achetés pour moi à la base, mais c'est vrai que ce sont des jeux que j'adore. Alors c'est vrai que comme j'ai le Medicine Art Card, Oracle Card, je vais plutôt garder le Medicine pour moi et celui-ci vraiment pour les personnes qui viennent me voir. Mais je les aime tous les trois. Voilà, c'est tellement parlant quoi. Je trouve ça magnifique. Et donc là, on a le deuxième volet, donc qui est aussi beau que le premier. Il n'y a rien à dire. Au niveau des images, j'ai pas de préférence. Je les aime tous les deux. Ils sont vraiment magnifiques tous les deux. Je les trouve, mais d'une beauté. Voilà. Alors il n'y a pas de guidebook. Hein. C'est vraiment vous qui. Ce qui est marrant, c'est que quand je reçois les personnes. Je me rends compte qu'avec une même carte, les gens ne voient pas tous la même chose. C'est ça qui est formidable en fait. Donc, il n'y a pas de fausse ou de mauvaise interprétation avec ce jeu. C'est vous qui donnez votre ressenti. Et il ne peut pas être mauvais parce que chacun ne voit pas la même chose en fait. Et c'est super. Voilà. J'ai ma frange qui me fatigue aujourd'hui. Donc ça, c'est Soul Cards 1 et 2. Donc des jeux de toute beauté, des jeux vraiment de toute beauté. Alors ensuite un jeu que j'ai acheté d'occasion, 3 francs 6 sous, le Medieval Scapini Tarot. Il était sous blister mais il était d'occasion. Alors le Medieval Scapini Tarot, là on change complètement de registre, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer. Donc c'est un jeu qui a été illustré, je vais y arriver, par Luigi Scapini, donc qui est italien. C'est un jeu qui est paru chez US Games Systems. Et c'est un tarot, alors un petit peu, donc c'est un tarot italien. Il a des pips semi-illustrés, donc il est intéressant de ce point de vue-là. C'est pas tout à fait un Marseille. Et je le trouve très beau et puis il a un look très ancien, donc j'aime beaucoup. Donc ça c'est le dos qui est très joli.
un petit peu doré. Et je vais vous montrer quelques images. Donc là, par exemple, vous avez le 4 de pentacle, de denier. Voilà, donc il a une originalité, ce jeu, j'aime vraiment beaucoup. Là, on a l'as d'épée, le 10 de coupe. C'est intéressant, je trouve, cette interprétation qu'il a fait. Voilà, je trouve ça vraiment spécial, original. Ça faisait longtemps qu'il était sur ma wishlist et j'ai profité d'un tout petit prix pour l'acquérir, justement. Voilà, je regrette pas parce qu'il est très beau. Le soleil. Donc, si vous aimez les tarots un peu look ancien comme ça, tarot médiéval, hein, il est très très sympa. Le roi des deniers, le 8 d'épée, l'as des deniers avec l'ange qui porte le monde, on dirait. Voilà, je vais vous montrer le 2 de coupe. Ah, c'est une carte que j'adore, elle est magnifique, je trouve. La lune. Je vais vous montrer quelques arcanes majeures encore. Là, on a le chariot. Les amoureux. La reine de coupe, elle est magnifique. Les personnages de cour sont très beaux. Ça, c'est la reine de coupe. Le magicien. Il a un petit côté Visconti par moment. L'impératrice. Voilà, la tempérance. Le pape. Roi de coupe. Le fou, bien sûr. Voilà, il est super beau. Super beau. J'aime beaucoup. Vraiment, celui-ci, je l'ai acheté en rentrant d'Italie. J'étais vraiment à fond dans le tarot italien. Et du coup, voilà, je me suis pris ce petit jeu qui est très sympa. J'ai déjà fait des tirages avec. Et puis, il est vraiment pas mal en tirage aussi. Donc ça, c'était le Medieval Scapini Tarot, paru chez US Games. Alors, on continue avec le Sasarai Bito Tarot. Donc, la review est tournée. J'ai plus qu'à la mettre en ligne. Donc, je la mettrai en ligne dans les jours qui viennent. Alors, celui-là, c'est pareil. Une merveille. J'ai déjà le jeu avec les 22 arcanes majeures seulement. Et là, donc, c'est le tarot complet. Donc, un très joli dos. Une très jolie boîte que vous verrez lors de la review. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Là, c'est le fou. J'adore ce fou. Il est juste parfait. Le chariot. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Stasia Burrington. Donc, c'est un jeu qui a consonance japonaise, hein, bien sûr, avec le nom Sasarai Bito Tarot. On voit que les illustrations aussi sont assez asiatiques, en fait. Et j'aime vraiment beaucoup, il m'inspire beaucoup ce tarot. Il est très moderne, il est très joli, il est très simple et il va droit au but. Donc il a des qualités indéniables, super en tirage, très parlant tout de suite. Alors c'est pas un jeu sur lequel on va s'étaler, c'est-à-dire qu'on va pas passer des heures sur un tirage avec ce jeu. Il est vraiment brut de décoffrage, hein, donc voilà, en principe c'est tout de suite, maintenant quoi. Et c'est des tirages qui sont assez rapidement interprétés, donc il est vraiment pas mal. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Le 2 d'épée. Alors c'est un rider, il suit le rider weight. Il a pas forcément la symbolique que vous pouvez vous attendre à trouver. Par exemple, au niveau des pips, des fois, il n'est pas beaucoup illustré en fait. Donc, c'est vrai que si vous êtes débutant, c'est peut-être pas un jeu qui va vous convenir. Mais de base, il suit quand même le rider. Hein, voilà, c'est plutôt un jeu qui est basé sur le rider weight. Voilà, le Sasarai Bito Tarot de Stasia Burrington. Alors, on va passer au suivant. Je vous ai dit qu'il y en avait pas mal. Alors... Là, je vais vous montrer quelques cartes de l'Ophidia Rosa Tarot de Leila plus Olive. Donc, c'est un jeu qui est magnifique. J'ai déjà l'oracle qui est très très beau aussi, le Pythia Botanica Oracle. Et donc là, il s'agit d'un tarot donc de toute beauté. Là aussi, la boîte, enfin,
tout est magnifique. Donc là, je pense que je vous ferai une vidéo avec l'oracle pour vous montrer un peu l'art de Nicole Rallis, puisque c'est elle la créatrice. Je vous comparerai aussi les éditions des oracles, parce qu'il y a eu 2 éditions. Donc là, on a la carte du fou. Donc c'est un tarot basé sur les plantes. Ça, c'est le dos qui est magnifique. Voilà. Et donc, là, très peu de symbolique que vous allez reconnaître. Hein. Donc, il s'interprète comme un Rider-Waite, pour moi. Mais c'est vrai qu'il a vraiment sa propre symbolique et sa propre énergie et sa propre interprétation. Donc, vous pouvez tout à fait l'interpréter comme un rider, c'est plutôt ça que je voulais dire. Mais c'est un jeu qui va vraiment se lire avec l'intuition. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il fonctionne. C'est le ressenti que vous allez avoir. Alors, si vous connaissez les plantes, tant mieux. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave parce que rien qu'au niveau de l'image, elles vont quand même vous parler. Voilà. Maintenant, pour un débutant, là aussi, c'est pareil, je ne le conseillerais pas. Parce que si on n'a aucune connaissance des plantes et très peu de connaissances sur le tarot, on peut se laisser porter par l'intuition, mais on risque d'avoir quand même des blocages. Donc, voilà. Alors, je ne l'ai pas encore testé en tirage parce que je n'ai pas eu le temps. Et j'aimerais bien pouvoir le tester, donc je me languis de pouvoir faire un tirage avec. Voilà, il est magnifique. Là, je vous montre par exemple le 4 de coupe, donc on dirait un visage avec les yeux fermés, j'aime beaucoup. Là, le 5 de coupe avec les fleurs qui tombent, donc voilà, la perte. Il y a quand même... il faut vraiment bien regarder et se plonger dans les images et vraiment dire ce que l'on voit dans les images. Et bon, on trouve son chemin quand même vers ce tarot. Moi, de toute façon, je suis très sensible à cet art-là, donc c'était évident qu'il allait faire partie de ma collection quand je l'ai découvert. Ensuite, nous avons du Kickstarter. Alors, j'ai backé il y a plusieurs mois, puisque c'était, je crois, au mois de janvier, l'Inner Star Oracle Deck de Joe Klima. Et j'ai backé en fait le package où il y avait les 2 jeux, c'est-à-dire un en couleur et un en noir et blanc. Donc vous voyez qu'il y en a un plus petit que l'autre, le noir et blanc est plus petit. Et j'ai vraiment eu le coup de foudre. Alors je travaille beaucoup avec le Sacred Creators Oracle, pour moi, pour mon développement personnel au quotidien. Et celui-ci ne remplace pas le Sacred Creators, mais simplement, il vient travailler avec le Sacred Creators. Donc c'est génial. On fait des choses vraiment très intéressantes avec ces 2 jeux combinés. Donc il a un petit guidebook qui est super, super intéressant. On vous parle de la carte, de sa signification, et vous avez chaque fois une affirmation. Et ça, c'est génial. Donc vous pouvez travailler en affirmation, en méditation. C'est un jeu qui va vous rebooster, qui est magnifique. Donc je vous montre quelques cartes. Alors là, on a le dos, qui est très très joli. La qualité, elle est excellente. Et juste pour vous montrer le dos de la version noir et blanc. Donc ça, c'est la version noir et blanc, ça, c'est la version couleur. Voilà, j'aime beaucoup. J'adore ce dos-là, mais je pense que c'est pas mal qu'elle ait mis un dos plus clair sur les cartes qui sont déjà très colorées. Et là, je trouve que justement, le contraste est assez intéressant aussi. Donc, je vous montre quelques cartes. Donc, ce sont des formes géométriques avec une petite phrase de clé chaque fois et puis des couleurs. Donc, très très joli. Très très joli. Voilà, c'est juste magnifique. Et puis, je vous dis, on fait un travail assez intéressant. Donc, pour l'instant, je me sers du guidebook. Comme je me sers du guidebook pour le Sacred Creators Oracle. Et là, je fais pareil. Donc, les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà, ce sont de sacrées belles cartes. You are Stardust. On est des poussières d'étoiles. Tu es une poussière d'étoiles. J'adore. Création de l'âme. Vibration qui s'accorde.
Gratitude magique. Et il est super, quoi. Cultiver la compassion. Voilà, donc ça, c'était quelques cartes en couleur. Et puis, je vais vous montrer du coup en noir et blanc. Et je vous ferai une petite comparaison des deux, j'espère, un jour prochain. Donc, tuer poussière d'étoiles. Voilà, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est quand on a déjà l'esprit très distrait. Je trouve que c'est bien de travailler avec celui en noir et blanc. Parce qu'on va moins être distrait. On va vraiment se concentrer que sur la forme géométrique et les dessins, en fait. Alors que là, on est distrait par la couleur. Mais je trouve ça intéressant d'avoir les deux, en fait. Je regrette pas du tout d'avoir baqué l'ensemble. Parce que maintenant, en plus, je crois qu'il est assez embêtant à faire venir en France. Je suis pas sûre qu'il soit expédié à l'international, celui-là. Il faudrait vérifier. Je vous mettrai le site, de toute façon, de Joe Klima et de tous les artistes de tous les jeux que je vous ai montrés. J'en perds mon latin. Voilà, donc là aussi, livré avec le même petit guidebook. Donc ça, c'était le Inner Star Oracle Deck. Alors, je vois qu'on en est déjà à plus de 40 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors, il me reste un oracle. Le Life Design Cards de Lisa McLaughlin, justement. Et j'enchaînerai après avec les sacs, puisque c'est d'elle dont je voulais vous parler. Alors, le Life Design Cards, c'est son 3e jeu. Elle a déjà fait 2 jeux. Un sur les arbres et un sur les fleurs. Le Plant Ally Cards et le Tree Oracle, je crois, je ne sais plus le nom exact de son oracle, mais qui est donc sur les arbres. Et donc là, on a un oracle très différent des 2 premiers, en fait. Celui-ci est vraiment pour le développement personnel. C'est un compagnon pour le développement personnel, un outil dont on peut se servir tous les jours, très différent des 2 oracles précédents qu'elle avait fait. Donc le dos, c'est ça. Et en fait, chaque dos correspond à une saison. Donc il y en a 4. Et je vais essayer de vous trouver les 4. Voilà. Donc en fait, il y a 4 dos qui vont représenter 4 saisons. Et donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors elles sont très intéressantes, ces cartes, elles sont très jolies. Donc celle-là, par exemple. Concentre-toi sur une vision, encadre une vision, observe et réagis. Elle est magnifique, celle-là. Cherche ta sagesse intérieure. Trouve le temps de te poser. C'est plein de conseils en plus. Elles sont très belles. Elles sont très belles, ces cartes. Elles m'inspirent beaucoup. Donc là aussi, c'est vrai que pour du travail personnel, c'est pas mal. Alors, je les ai utilisées dans les énergies et conseils. Celle-là, elle est magnifique. Il y a de très belles couleurs. Elles représentent des personnes de toutes sortes. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, très coloré. Très joli jeu. Vraiment. Elle fait de belles choses, Lisa McLaughlin. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. On a vraiment des personnages très différents les uns des autres. Il est multiculturel. Vraiment très chouette, quoi. Voilà, donc avec ça, il y a un petit guidebook qui est très bien aussi. Donc chaque fois, vous avez le nom de la carte, le numéro et une petite explication. Et puis on vous dit un petit peu comment il faut faire, les questions qu'il faut vous poser, comment travailler dessus. Donc c'est assez succinct, mais il y a quand même une piste de travail qui est pour un départ intéressante. Après, vous pouvez l'utiliser de la manière qui vous convient, hein. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser seulement comme un oracle, par exemple. Mais pour les personnes qui veulent faire de ce jeu un outil de développement personnel vraiment à part entière, c'est un très bel outil.
Donc voilà, et celui-ci c'est le dernier que je voulais vous montrer. Et donc je vais passer au sac dont je voulais vous parler, les sacs de Lisa McLaughlin. Donc c'est l'auteur de ces jeux magnifiques, de celui que je viens de vous montrer. Et elle fait aussi des sacs en coton qui sont super. Donc ils sont grands. Celui-ci par exemple, je lui ai commandé pour ce jeu-là, parce que je trouve que ça va très bien ensemble au niveau des couleurs. Voilà, donc ça, ils sont doublés. Voilà, lui il est doublé en bleu, et il y a une petite étiquette. Donc des jeux de... pas des jeux, enfin des jeux oui, mais des sacs de qualité, donc avec des cordes pour les fermer. Ils sont super pratiques. Alors ils sont simples, mais je veux pas toujours des sacs fantaisie pour tous mes jeux. Là c'est vraiment pratique, voilà, c'est fonctionnel et joli en même temps. Donc ça, celui-ci c'est pour le Soul Cards. Voilà, comme on retrouve un peu ce type de couleur. Donc je trouvais que ça allait très bien. Et donc il est doublé comme ça. Donc ça c'est pour mon Soul Cards 2. Donc ils sont tous les trois de même format. Pour les grandes cartes c'est super. Et ça c'est pour le Soul Cards 1 du coup. Voilà, j'ai pris du bleu. Alors même si c'est pas le même bleu, je trouve que ça fait un peu du ton sur ton. Et je trouve que ça va très très bien ensemble. Voilà, donc elle fait des très 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 jolis sacs. Celui-là, vous voyez, il est un peu doré. Il est vraiment très joli. Doublé comme ça, avec des petits carrés bleus. Et le mauve que je vous ai montré avant aussi, il a des dorures. C'est le même style en fait que le bleu. Voilà, ça fait comme des plumes et avec des dorures et tout. Enfin, ils sont vraiment très jolis. Donc voilà, excellente qualité. Et je voulais donc vous en faire part. Elle ne fait pas que des jeux. Elle fait aussi des jolis sacs qui sont assez corrects en prix, je trouve. Voilà, pour le travail fourni, ce sont de très beaux sacs faits à la main. Donc vraiment très chouette. Je vous mettrai le lien. Voilà, donc j'ai pratiquement terminé. On va passer aux chaînes YouTube, les chaînes coup de cœur de ce mois de mai. Alors là aussi j'ai condensé parce que je ne pouvais pas citer tout le monde. Donc déjà, gros coup de cœur pour Claire de la Lune. Donc ça fait plusieurs fois que je la mets dans mes coups de cœur, mais Claire elle a fait des vlogs super ce mois-ci. J'aime beaucoup sa chaîne, je trouve que c'est très varié, c'est toujours très intéressant, elle a beaucoup de connaissances. Donc la façon dont elle a de présenter les choses dans ses vidéos, c'est toujours captivant en fait. Voilà, je décroche jamais quoi, du début à la fin. Elle me captive complètement avec ses paroles. Et donc je lui mets vraiment une mention spéciale parce qu'elle fait des super vidéos. J'ai vu qu'elle en avait fait dernièrement une sur un livre qui parle de la déesse intérieure. Alors je n'ai pas eu le temps encore de la regarder parce que j'étais absente ce week-end, mais je me languis ce soir pour pouvoir justement regarder cette vidéo quand je serai tranquille dans mon lit avec mon ordinateur, que je puisse regarder ça calmement. Mais voilà, donc Claire, elle a une chaîne qui est super variée, super intéressante. Elle présente toujours des super bouquins, elle présente des jeux, elle va vraiment dans la profondeur des choses et donc c'est pour ça que je la mets vraiment dans mes coups de cœur ce mois-ci. Encore une fois parce que c'est une des chaînes que j'ai le plus regardées au mois de mai. Ensuite, pour rester dans les chaînes françaises pour le moment, Murugen Taro. Donc là aussi, c'est une des chaînes que j'ai le plus regardées. Alors je commente pas tout le temps. Parce que des fois j'oublie et puis après je reviens pas dessus forcément, mais Murugen aussi elle a une chaîne qui est très diversifiée, elle a présenté plein de nouveautés au niveau des jeux, donc très intéressant, elle fait découvrir des jeux qui viennent à peine de sortir, donc voilà, c'est quelque chose de je trouve aussi de diversifié, d'intéressant, puisqu'elle nous fait découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de fraîcheur sur sa chaîne. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Et elle m'a bien gâtée. En plus, dernièrement, elle aussi, j'ai eu des jolis petits cadeaux de sa part. Donc voilà, Murugen, coup de cœur aussi. Dans les chaînes qui ne sont pas françaises, il y a deux gros coups de cœur ce mois-ci. La chaîne de Patrick J. Fogarty, que je suis depuis très longtemps déjà, mais je trouve que ses vidéos sont de plus en plus intéressantes. Quand il développe sur un jeu, là aussi, il va vraiment dans la profondeur des choses.
dans les détails, etc. Et il est fascinant. Donc bien sûr, elles sont en anglais ces vidéos, mais je le trouve fascinant, la façon qu'il a de parler et d'expliquer les choses. Voilà, je suis complètement captivée aussi à chacune de ses vidéos. Et dernièrement, il a fait une magnifique présentation sur l'oracle des reflets. Et franchement, j'ai vraiment apprécié sa vidéo, bien que je connaisse cet oracle par cœur. je n'ai pas pu m'empêcher de regarder sa vidéo. Et vraiment, il a fait, je trouve, un bel hommage à Célia parce que cette vidéo, elle est juste magnifique. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Voilà, et puis je lui ai dit que Célia et moi, on s'était connus via YouTube, qu'on était copines et tout ça. Donc voilà, on a eu une petite discussion autour de l'oracle, c'était assez sympa. Et mon autre chaîne coup de cœur, c'est celle de ma copine Rose, Dance of the Soul Tarot. Alors j'adore sa chaîne. Voilà, je t'adore Rose. Je ne sais pas si tu vas voir ma vidéo, parce que je pense que tu en as beaucoup à regarder, mais je t'adore. Toutes tes vidéos sont passionnantes. Elles sont d'une richesse. C'est rare, cette qualité en fait de documentation, d'information en vidéo, c'est rare sur YouTube. Voilà, tu es passionnante. J'adore regarder tes vidéos, je ne m'en lasse pas. Malheureusement, j'ai pas le temps de pouvoir les voir chaque fois comme je le voudrais, mais je suis tes vidéos dès que je peux. Alors, elle fait beaucoup de vlogs, elle fait beaucoup de tags, et c'est ça que je trouve génial. Voilà, j'adore la façon dont elle a de parler. Elle a une voix douce, elle parle doucement, elle a une voix posée. Enfin, c'est du bonheur en barre ces vidéos. Donc voilà. Mention plus là aussi pour Rose de la chaîne Dance of the Soul Tarot. Et j'en viens à mes deux coups de cœur de mes petites nouvelles. Donc il y en a une déjà plus ancienne que l'autre qui est mon jardin d'oracle. Donc là aussi c'est pareil. Je ne suis pas tout le temps toutes les vidéos parce que malheureusement je ne peux pas, je voudrais mais je ne peux pas. Mais dès que je peux, je regarde les vidéos de mon jardin d'oracle et c'est vraiment une chaîne qui a un bel avenir. Elle a déjà plus de 300 abonnés il me semble. Donc une jolie chaîne qui présente de beaux jeux, qui fait des guidances. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Et puis dernièrement, grâce à Letty de la chaîne Mystique, donc ma Letty, je t'embrasse, j'ai découvert Maëla. Alors je sais qu'on est amis sur Facebook, je n'avais pas fait le rapprochement entre la chaîne et mon contact Facebook, mais Maëla, Sagesse et Spiritualité, c'est une nouvelle chaîne qui vous présente des jeux, des oracles et des tarots. Elle est sympa comme tout, elle est vraiment mignonne, souriante, agréable, enfin elle dégage une énergie très 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 positive je trouve. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne là aussi si vous ne la connaissez pas encore. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, elle a fait quelques présentations d'oracle et de tarot. Le tarot de l'ange Liberté. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de tout regarder. Mais dès que je peux me poser un peu, je regarderai un peu plus en profondeur. Mais le peu que j'en ai vu, c'était très prometteur et vraiment très sympa. Et elle va ouvrir a priori son propre magasin de jeux de cartes et donc elle présentera ce qu'elle va vendre dans son magasin d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, une chaîne à suivre si vous ne la connaissez pas encore. Voilà, donc on a presque dépassé l'heure je pense. Ça fait plus d'une heure que je papote avec vous. Donc je vais m'arrêter maintenant. Je suis ravie de vous avoir accueilli dans mon petit espace zen. Ravie que vous ayez passé cette heure avec moi. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé une minute, que vous avez aimé ce que j'ai présenté, que vous avez fait des découvertes, que vous avez aimé les petites choses que je vous ai montrées. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, sur les pierres, sur les produits, les objets, sur les cartes, etc. Voilà, n'hésitez pas, le partage c'est le but de cette chaîne, toujours et encore comme je le dis. Et moi j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous, donc voilà, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo des coups de cœur. Je remercie encore les personnes qui m'ont fait ces petits cadeaux que je vous ai présentés. Voilà, ça me touche toujours beaucoup. Merci de me suivre sur cette chaîne. Je dépasse les 1700 abonnés, donc c'est énorme. Un grand merci du fond du cœur.
Plein de bisous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.